Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage intérieur, une exploration de la profonde sagesse divine. Parfois, nous nous retrouvons perdus, incertains, et nous cherchons des signes, des réponses. Mais avez-vous déjà pensé que ces réponses pourraient arriver silencieusement, sans fanfare, sans bruit? Allah, dans sa majesté infinie, œuvre souvent dans l'ombre de notre quotidien, guidant nos pas, éclairant notre cœur. Pause. Image d'une personne méditant dans un paysage tranquille. Si vous voyez ces 7 signes, sachez que c'est Allah qui travaille silencieusement en votre nom, vous dirigeant vers ce qui est bon pour vous, même lorsque vous ne le voyez pas immédiatement. 1. Le sentiment d'apaisement et de sérénité dans les moments de détresse visuelle. Une personne dans une situation difficile, puis un moment de paix intérieure. La caméra montre quelqu'un assis seul, l'air accablé, avec des pensées confuses. Au fur et à mesure que l'individu se tourne vers Allah en prière, un sentiment de calme se fait sentir, avec une lumière douce qui commence à l'entourer, illustrant la sérénité divine qui s'installe. Le premier signe qui témoigne de l'œuvre discrète d'Allah est ce sentiment d'apaisement dans vos moments de détresse. Vous traversez une épreuve qui semble insurmontable. Vous vous sentez perdu, sans direction. Vous avez l'impression que la douleur, la solitude ou l'incertitude vous écrasent. Et puis, soudainement, un calme inexplicable vous envahit, une sérénité profonde, un apaisement total qui ne vient pas de vous, mais bien d'Allah. Allah dit dans le Coran, « En vérité, avec la difficulté, il y a la facilité. » Surat Ash-Shar 4-4-6. Ce verset nous rappelle que même dans les moments de difficulté extrême, Allah place une facilité et une lumière cachée que nous ne pouvons percevoir qu'en lui faisant confiance. Lorsque vous vous sentez écrasé par la vie, rappelez-vous que, comme dans ce verset, il y a toujours un soulagement qui suit chaque épreuve. Ce soulagement, cette sérénité, ne vient pas de vos efforts personnels, mais d'Allah lui-même. C'est ce calme divin, cette assurance que tout, absolument tout, est sous le contrôle parfait d'Allah. Pause. Le visage de la personne se détend progressivement. Un sourire léger apparaît sur ses lèvres, symbolisant la paix intérieure. Dans ces moments où vous vous sentez totalement perdu, un souffle de tranquillité pénètre votre cœur. Vous sentez que, même si les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement, quelque chose en vous change. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous ressentez la proximité d'Allah, votre cœur s'apaisant par sa présence divine. C'est ce moment où, sans comprendre comment, vous trouvez la paix au fond de vous-même. Une histoire du compagnon du prophète, Abdullah ibn Mas'ud, illustre parfaitement ce sentiment. Abdullah ibn Mas'ud était un homme connu pour sa foi profonde et sa piété. Cependant, il traversa une épreuve particulièrement éprouvante. Il perdit sa famille et tous ses biens, se retrouvant seul et dans une grande souffrance. En dépit de la douleur, il se rendit à la mosquée et se prosterna devant Allah. Dans sa prière, il dit, avec un cœur brisé, « Ô Allah, je n'ai rien d'autre que toi. » Ce moment de solitude et de tristesse était marqué par une pure confiance en Allah. Et dans ce moment précis, alors qu'il se sentait démuni, il expérimenta une paix totale. Il ressentit qu'Allah était là, qu'il était son refuge, sa consolation, et que tout ce qu'il avait perdu n'était rien comparé à la paix qu'il trouvait en lui. Peu importe la tempête extérieure, Abdullah savait que la paix intérieure qui venait d'Allah
était tout ce dont il avait besoin. Pause musicale douce, caméra sur la personne respirant profondément, sentant le soulagement et la lumière autour d'elle. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà vécu ce moment où, au cœur de l'épreuve, vous avez ressenti cette paix inexplicable qui vous réconforte, vous apaise et vous permet de voir, au-delà de votre souffrance, cette sérénité? C'est Allah qui travaille silencieusement en votre nom. Peut-être est-ce un signe qu'il veut vous rappeler qu'il est toujours là, que vous ne serez jamais abandonné. Et vous, quand avez-vous ressenti cette tranquillité divine en pleine adversité? Prenez un instant pour réfléchir. Que vous a appris ce calme intérieur? Ce passage incite les spectateurs à reconnaître que la paix et la sérénité, dans les moments de détresse, sont des signes du soutien discret d'Allah. 2. Des occurrences improbables, mais bénéfiques, qui arrivent à point, nommés visuels. Un homme assis dans un café, l'air préoccupé et stressé, avec des pensées envahissantes sur sa situation difficile. Puis, en levant les yeux, il aperçoit un ancien collègue ou ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Ce dernier lui offre soudainement une opportunité qui change sa vie, et un S. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera de sa part une provision qu'il ne pouvait imaginer. » Surat At-Talaq, 65, 2, 3. Ce verset est un rappel clair. Chaque moment de difficulté a une issue. Et si vous vous placez sous la protection d'Allah, il vous enverra une bénédiction que vous n'auriez jamais pu imaginer. Parfois, ce que nous percevons comme une simple coïncidence ou une rencontre fortuite est en réalité la main douce d'Allah qui guide nos pas, nous envoyant exactement ce dont nous avons besoin au moment voulu. Pause. L'homme dans la scène de la vidéo commence à réfléchir, se rendant compte que cette rencontre n'était pas une coïncidence, mais un acte de miséricorde d'Allah. Il sourit, reconnaissant de la bénédiction inattendue. Rappelez-vous que parfois, vous ne pouvez pas tout comprendre sur le moment. Ce qui peut sembler être un petit coup du destin ou un simple hasard est en réalité un signe d'Allah, agissant pour vous aider à avancer. Laissez-vous surprendre par sa sagesse. Vous n'êtes jamais seul dans vos luttes. Une histoire inspirante est celle d'un homme dont la situation semblait désespérée. Cela faisait plusieurs mois qu'il était sans travail. Ses finances se raréfiaient et il commençait à perdre espoir. Un jour, alors qu'il se promenait, pensant à ses difficultés, il rencontra par hasard un ancien collègue de travail qu'il n'avait pas vu depuis des années. Après avoir échangé quelques paroles, ce collègue lui proposa une opportunité professionnelle inattendue, une offre qui correspondait parfaitement à ses compétences et ses aspirations. Cet homme, au début, pensa que c'était simplement une chance ou une coïncidence, mais en réfléchissant davantage, il réalisa que cela n'était pas le fruit du hasard. C'était un signe clair qu'Allah, dans sa miséricorde, l'avait guidé vers cette opportunité au moment où il en avait le plus besoin. Grâce à cette rencontre, sa vie a pris un tournant, et il a retrouvé une stabilité qu'il pensait avoir perdue à jamais. Cela n'était pas une simple rencontre, mais une bénédiction d'Allah. Pause. L'homme dans la vidéo est vu acceptant l'offre et retrouvant un nouveau sens à sa vie, avec un sentiment de gratitude envers Allah. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà vécu une situation où, à un moment où tout semblait perdu, une opportunité s'est présentée de manière totalement imprévue mais bénéfique? Un geste, une rencontre,
un signe, qui a changé le cours de votre journée, voire de votre vie. Comment cette bénédiction a-t-elle influencé votre confiance en Allah et votre compréhension de sa sagesse infinie? Rappelez-vous toujours que ce que nous percevons comme une simple coïncidence peut être en réalité la réponse d'Allah à nos prières silencieuses. Soyez attentifs aux signes qu'il place sur votre chemin. Allah travaille silencieusement, mais il ne vous abandonne jamais. Ce passage illustre le phénomène des bénédictions inattendues et encourage les spectateurs à reconnaître les signes divins dans les événements quotidiens, tout en renforçant leur foi dans la sagesse d'Allah. 3. La survenue de l'inspiration ou d'une pensée éclairante en prière visuelle. Une personne priant, profondément concentrée, entourée d'une lumière douce et apaisante, symbolisant l'inspiration divine qui surgit pendant sa prière. Le troisième signe de la proximité d'Allah se manifeste à travers ces moments précieux où une pensée lumineuse, claire et pleine de sagesse surgit soudainement pendant la prière. C'est ce moment magique où vous sentez que le voile entre vous et Allah se lève, où vous êtes guidé par une pensée inspirante venant d'Allah. Ce n'est pas quelque chose que vous produisez de vous-même, mais une illumination directe de la part d'Allah, qui vous guide vers la vérité et la sagesse. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset nous rappelle que dans nos moments de prière ou de solitude, lorsque nous nous tournons sincèrement vers lui, Allah répond à notre appel. Il nous guide, nous éclaire et nous inspire d'une manière que seul lui peut offrir. Ces moments de lumière intérieure ne sont pas des coïncidences, mais des bénédictions divines, nous permettant de voir la vérité et de prendre des décisions éclairées. L'histoire de l'imam Al-Ghazali en est un exemple frappant. Connu pour sa profonde quête spirituelle, l'imam traversa une crise intérieure grave. Malgré ses connaissances et ses accomplissements, il ressentait une grande confusion et une insatisfaction. Dans un moment de sincérité pure, il se tourna vers Allah avec une prière intense, demandant guidance et clarté. Après ce moment de dévotion, une pensée lumineuse l'envahit, une illumination spirituelle qui transforma non seulement sa propre vie, mais aussi celle de... Le quatrième signe, bien que difficile à accepter, est l'une des plus grandes bénédictions déguisées, les défis et les épreuves. Ce sont ces moments de difficulté, de perte et de souffrance qui, au départ, semblent briser notre esprit et notre cœur. Mais, avec le temps, ces mêmes défis deviennent des occasions de croissance, de purification et d'élévation spirituelle. Allah nous rappelle dans le Coran, « Nous vous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim, et par la perte de biens, de vie et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux patients. » Sourate Al-Baqarah 2:145. Chaque difficulté, chaque épreuve est une occasion de nous rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi et d'acquérir une patience profonde. Bien que ces moments puissent sembler sombres et accablants, c'est dans ces instants de fragilité que la sagesse divine se révèle. Allah utilise ces épreuves pour renforcer notre caractère, purifier notre cœur et élever notre âme vers de nouveaux niveaux de compréhension et de dévotion. L'histoire du prophète Ayoub, Job, est un exemple frappant de cette réalité spirituelle. Ayoub, malgré sa richesse, sa santé et sa famille, a été frappé par des épreuves successives. Il perdit sa fortune, sa santé et même ses proches. La souffrance physique et émotionnelle qu'il endura était intense. Cependant,
Malgré tout cela, Ayoub n'a jamais cessé de prier Allah et de lui demander de l'aide, exprimant une patience inébranlable et une foi inébranlable. Allah, voyant sa patience et sa soumission totale, lui a accordé une récompense immense. Non seulement sa santé et sa richesse ont été restaurées, mais il a aussi été béni d'une sagesse spirituelle et d'une paix intérieure bien plus grande que ce qu'il avait connu avant. Son histoire nous rappelle que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, sont des occasions pour Allah de nous purifier, de renforcer notre foi et de nous récompenser avec une sagesse et des bénédictions profondes. Ainsi, chaque défi est un test de foi, une opportunité d'élever notre âme, de purifier notre cœur et de découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions. Même dans la douleur, Allah est avec nous, travaillant en silence pour nous préparer à quelque chose de plus grand. 5. L'émergence de la gratitude dans les moments simples visuels. Une personne qui exprime de la gratitude pour des petites choses de la vie. Le 5e signe est la gratitude qui émerge en vous, même pour les petites bénédictions de la vie. Un sourire, une bonne action, un simple moment de réconfort. Vous commencez à apprécier des choses que vous preniez auparavant pour acquises. C'est là qu'Allah travaille silencieusement pour ouvrir votre cœur à la reconnaissance. Le Coran dit, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai plus de bénédictions. » Sourate Ibrahim 14, 7. Lorsque vous ressentez cette gratitude, sachez que c'est un signe qu'Allah a touché votre cœur. 6. Des relations qui vous apportent paix et harmonie. Visuel. Une personne entourée de ses proches, ressentant de la paix. Le 6e signe est celui des relations qui apportent de la paix dans votre vie. Ce sont des amis, des proches ou des mentors qui vous soutiennent, qui vous guident, qui vous rappellent la vérité. Ces relations sont des bénédictions qu'Allah vous envoie pour vous maintenir sur le droit chemin. Allah nous dit, « Et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. » Sourate At-Tawbah 9, 61. Les relations harmonieuses sont une forme de bénédiction car elles vous rappellent la miséricorde d'Allah. 7. Un sens profond de confiance dans le plan divin. Visuel. Une personne confiante, les yeux tournés vers le ciel. Le dernier signe est un sens profond de confiance dans le plan divin. Vous cessez de lutter contre les événements et vous acceptez que chaque chose se passe comme elle doit, avec la conviction que tout ce qui vous arrive est pour le meilleur. Allah dit, « Et place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. » Sourate Al-Imran 3, 9. Cette confiance totale en le plan d'Allah est la clé pour vivre en paix avec tout ce qui vous arrive. Chers frères et sœurs, rappelez-vous que même dans les moments de silence et d'incertitude, Allah est toujours en train de travailler pour vous. Vous ne voyez peut-être pas immédiatement les signes, mais sachez que chaque instant, chaque souffle que vous prenez est une bénédiction d'Allah. Soyez patient, soyez reconnaissant, et continuez de vous tourner vers lui. Ces 7 signes sont des rappels que, même dans le silence, Allah est toujours là, agissant dans votre nom. Pause, musique douce en fond, image d'une personne méditant sous un ciel étoilé. Qu'Allah vous accorde la paix et la tranquillité, et qu'il vous guide toujours sur le chemin droit. Amen.